Dans cet épisode, nous allons montrer que nous pouvons être victimes d'illusions visuelles, c'est-à-dire que notre cerveau peut se tromper en interprétant les informations fournies par les yeux. L'image que nous nous faisons du monde qui nous entoure peut ne pas être conforme à la réalité. Sachez que dans cet épisode, nous n'expliquerons pas comment fonctionnent les illusions et que le seul but est de montrer nos erreurs d'interprétation. Pour les personnes intéressées, les noms des illusions sont fournis et peuvent vous permettre de trouver les explications. Nous allons commencer par les illusions visuelles sur les couleurs. La barre horizontale au milieu de l'écran nous apparaît gris clair à gauche et gris foncé à droite. Pourtant, si nous enlevons le fond, elle apparaît d'un gris totalement uniforme. Si nous replaçons le fond, nous avons à nouveau la perception d'un gris clair à gauche et d'un gris plus foncé à droite. Notre cerveau est perturbé par la présence du fond ici et perçoit des nuances de couleurs qui n'existent pas. Dans le même style, nous avons en haut et en bas des pièces d'échecs qui nous apparaissent blanches en haut et noires en bas, de manière très claire. Nous serions prêts à jurer que celles d'en haut sont blanches et que celles d'en bas sont noires. Pourtant, si nous enlevons l'environnement, nous nous apercevons que les deux séries de pièces sont en fait exactement des mêmes couleurs. Sur cette image, le gris de la partie supérieure nous apparaît plus foncé que le gris de la partie inférieure. Et pourtant, ils sont exactement de la même couleur. Pour preuve, prenons un échantillon de la partie basse, montons-le sur la partie supérieure, enlevons le contour, on ne distingue plus rien. Ils ont donc exactement la même couleur, et pourtant nous ne les percevons pas comme tels. En classique, la case A de l'échiquier nous apparaît d'une couleur différente, d'un gris plus foncé, que la case B. Et pourtant, si nous déplaçons la case A à côté de la case B, on se rend compte que ces deux ont la même couleur, sont du même gris. Nous abandonnons les nuances de gris et nous avons ici un damier avec des cases roses, bleues et vertes. Et pourtant, si nous reproduisons ce damier et que nous enlevons les bandes de couleurs qui le traversent, on se rend compte que ce que nous prenions pour des cases bleues et des cases vertes sont en fait exactement de la même couleur. C'est la présence des lignes qui a changé notre perception des couleurs. La même illusion, mais sous forme de spirale. Les spirales vertes et bleues, enfin que nous percevons comme vertes et bleues, sont en réalité de la même couleur. Si nous enlevons leur environnement, on se rend bien compte qu'elles ont la même couleur. Sur ce cube, la facette centrale du haut nous apparaît marron, la facette centrale d'en bas nous apparaît orangé, et pourtant, si nous enlevons l'environnement, c'est-à-dire si nous enlevons toutes ces facettes colorées qui les entourent, les deux facettes ont exactement la même couleur. L'environnement a perturbé notre perception de leur couleur. Ici, nous avons deux grilles dites grilles d'Hermann. Sur celle de gauche, quand nous déplaçons les yeux sur la grille, nous voyons apparaître au centre des disques blancs des disques d'un gris plus clair, enfin clair ou foncé, mais des disques gris qui n'existent pas. C'est-à-dire quand on regarde bien chaque disque, ils sont blancs, et pourtant nous avons une illusion, une impression de présence de ces disques gris. De même sur celle de droite, nous avons l'impression, en déplaçant nos yeux, qu'il y a des zones sombres, des zones gris clair, à l'intersection des lignes blanches, et pourtant, il n'y a strictement rien. Sur cette illusion, nous avons des disques roses qui vont s'éteindre successivement dans le sens des aiguilles d'une montre. Si nous fixons la croix qui est au centre, nous allons voir apparaître deux phénomènes. Dans un premier temps, nous allons voir apparaître un disque vert qui se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre. Et dans un deuxième temps, nous allons voir disparaître les disques roses pour ne plus avoir dans notre champ de vision qu'un disque vert qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ici, il faut fixer le point noir au centre de l'image. Il s'agit de l'image d'un château fort avec des couleurs un peu bizarres. Et alors ce qu'il faut, c'est donc bien fixer ce point noir pendant quelques dizaines de secondes. Et quand l'image va changer, il faudra toujours fixer le point noir, mais à ce moment-là, vous allez voir apparaître les vraies couleurs, c'est-à-dire le ciel bleu, l'herbe verte. Et si vous quittez le point noir du centre de l'image et que vous déplacez vos yeux sur l'image, vous vous rendrez compte qu'en fait c'est une image en noir et blanc. Votre cerveau a reconstitué les couleurs.
Nous passons maintenant aux illusions visuelles sur la perception de la taille des objets. Nous avons devant nous ici l'arche de la ville de Saint-Louis dans le Missouri, arche que nous percevons comme beaucoup plus haute que large. Pourtant, si nous plaçons un repère sur sa base et que nous plaçons ce repère à la verticale en gardant bien sa taille et que nous le mettons en contact avec le sommet de l'arche, on constate que la hauteur est égale à la largeur, contrairement à la première impression que nous pouvions avoir. Ici, le plateau des deux tables ont strictement la même forme. Pourtant, nous serions prêts à jurer le contraire. Pour nous en convaincre, nous allons faire tourner la table de gauche et la superposer avec celle de droite, et nous constatons que c'est effectivement le cas. Les deux plateaux ont exactement la même forme. Il s'agit de l'illusion de Ponzo. La barre horizontale du haut nous apparaît comme plus grande que la barre horizontale du bas. Et pourtant, si nous plaçons deux repères verticaux, on constate que ces deux barres ont exactement la même taille. Cette illusion de Ponzo a été déclinée de plusieurs manières. Nous avons ici un couloir, et le personnage du haut nous apparaît comme plus grand que le personnage du bas. Pourtant, si nous mesurons le premier personnage, on peut constater qu'il a exactement la même taille que le second. Les trois voitures qui sont garées le long de la rue ne nous apparaissent pas de la même taille. La première, celle de devant, apparaît plus petite que la dernière, celle de l'arrière. Pourtant, si nous enlevons l'environnement et que nous plaçons toutes ces voitures côte à côte, force est de constater qu'elles ont exactement la même taille. Notre cerveau peut aussi être perturbé sur sa perception du mouvement. Contrairement à ce que vous pouvez imaginer, vous n'avez pas sous les yeux une vidéo. Il s'agit d'une image. Aucun des points présents sur l'écran ne bouge. Votre cerveau reconstitue, lui tout seul, cette illusion de mouvement. De même pour cette image, la grille centrale ne bouge pas. Contrairement à l'impression qu'on peut avoir, elle est totalement immobile. Notre cerveau reconstitue une illusion de mouvement. Ici, en fixant le point central et en vous approchant de l'écran ou en vous éloignant de l'écran, vous verrez les deux cercles se mettre à bouger, se mettre à tourner sur eux-mêmes, l'un dans un sens et l'autre dans le sens inverse. Ils sont pourtant totalement immobiles. Le losange rosé que vous avez au centre vous apparaît comme monter, puis descendre, puis maintenant aller vers la droite, puis à la fin aller vers la gauche, alors que si vous prenez des repères sur l'écran, vous pourrez le vérifier, il est totalement immobile. Juste en jouant sur des couleurs et des alternances de couleurs, on peut donner une illusion de mouvement. Les erreurs sur la perception du relief peuvent entraîner des illusions très spectaculaires. Nous avons ici une illusion que l'on doit à Jeru Andrus, l'illusion du dragon. C'est un dragon en papier avec aucune pièce mobile. Et pourtant, quand on se déplace autour de lui, on a l'impression que sa tête nous suit, à droite, à gauche, vers le haut, vers le bas, alors qu'il est en papier avec aucune pièce mobile. Cette illusion est déjà très spectaculaire en vidéo, elle l'est encore plus en vrai. Et je vous conseille vivement de télécharger sur internet un patron, vous tapez Dragon Illusion, et vous aurez des patrons à découper et toutes les instructions pour le construire, et vraiment de la fabriquer vous-même et de la regarder en vrai, c'est encore plus spectaculaire. Il s'agit en fait ici d'un dragon, bon, quand on se déplace autour de lui, suivant des angles un peu plus importants, l'illusion disparaît et on se rend compte que c'est la construction, c'est la manière dont il est construit qui va tromper notre cerveau et tromper notre perception du relief et entraîner cette illusion vraiment très spectaculaire. Voilà. Donc j'insiste vraiment, essayez de construire ce dragon et comme ça vous vous rendrez compte par vous-même. Nous avons ici une illusion du même type. Nous avons deux écrous et nous allons les traverser avec une tige métallique qui n'est pas tordue. Ici, c'est notre cerveau qui se tord quand il regarde ceci. Ça paraît totalement impossible si les écrous étaient ce qu'ils paraissent être. Or, ils sont construits exactement comme le dragon, c'est-à-dire qu'ils nous donnent une illusion de relief, alors qu'en fait, ils sont construits totalement différemment.
et la barre ne se tord pas, elle ne fait que passer en ligne droite au milieu des 2 figures. C'est basé sur le même principe. Ici, nous avons l'illusion de la danseuse. Alors selon la personne qui regarde, certains verront une danseuse qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, certains verront une danseuse qui tourne dans le sens inverse. Et ce qui est saisissant, c'est que selon le moment où vous la regardez, selon les fois où vous la regardez, vous ne la verrez pas tourner dans le même sens. Et vous pouvez arriver, en fermant les yeux, en l'imaginant tourner dans l'autre sens, quand vous allez ouvrir les yeux, vous la verrez sans doute tourner dans l'autre sens. Ça demande de l'entraînement, mais c'est assez spectaculaire d'avoir la même image et pourtant de voir une danseuse qui tourne une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Voir ou non certains détails sur une photo peut changer totalement la perception que l'on en a. Ici, normalement, vous voyez la photo d'un visage d'un acteur américain qui s'appelle Ben Stiller, et pourtant si vous plissez les yeux, vous verrez apparaître un autre visage, celui de la chanteuse Beyoncé. Alors soit en plissant les yeux, soit en s'éloignant de l'écran, nous aurons cette illusion. Bon, sans s'éloigner de l'écran, nous allons tout simplement diminuer la taille de l'image et nous voyons apparaître le visage de la chanteuse. Il s'agit tout simplement ici, comme nous l'avons dit, d'une perception ou non de certains détails. Le visage de l'acteur est tracé en traits très fins, et vous vous rendrez compte là sur cette image, si vous plissez les yeux, son image disparaît, il ne reste plus qu'un cadre gris. Et en revanche, à gauche, nous percevons le visage de la chanteuse. Donc, le fait d'arriver à voir certains détails ou non va changer la perception que l'on a d'une image. Il s'agit du même style d'illusion. Si je vous demande quel est le personnage qui paraît le plus en colère, si vous êtes à une distance normale de votre écran, vous me direz celui de gauche. Et pourtant, si vous vous éloignez de l'écran, ou si nous diminuons la taille de l'image, et en plissant un tout petit peu les yeux pour augmenter l'illusion, si on vous demande celui qui est en colère en bas, vous donnerez plutôt celui de droite alors que celui de gauche apparaîtra plutôt neutre. Nous avons vu ici un certain nombre d'illusions ludiques, impressionnantes, spectaculaires, et qui montraient toutes que notre cerveau peut, dans certaines circonstances, se tromper dans sa perception de la réalité. Alors attention, il ne s'agit pas de douter à tout instant de ce que l'on voit, mais dans certaines circonstances importantes, comme dans un procès ou dans des enquêtes de police, lorsqu'il y a des témoignages visuels, il est très important d'avoir présent à l'esprit que notre perception visuelle est faillible. Et surtout, n'oubliez pas, l'esprit critique ne s'émousse que s'il n'est pas utilisé. Alors, musclez votre esprit critique.